Lafsi de nous donner l'opportunité aujourd'hui de présenter Silcare lors de ce webinaire. Donc Silcare est une CRO entièrement dédiée à l'audition et leader mondial dans le domaine. Notre mission est d'accompagner les pharma, les biotech, les medtech, les sociétés nutraceutiques et vétérinaires dans le développement de leurs produits pour prévenir et traiter la surdité, les acouphènes et les otites. Aujourd'hui, Silcare, c'est une équipe de 25 personnes, principalement docteurs et ingénieurs, spécialistes en otologie et neurosciences. La société est implantée en France, aux États-Unis à Boston et depuis très récemment, octobre 2020, à Copenhague au Danemark. Nos laboratoires de recherche sont situés à Montpellier et aux USA. L'aventure de Silcare a débuté en 2014 grâce à nos 3 cofondatrices, chacune ayant apporté une vingtaine d'années d'expérience en développement de médicaments au sein d'une Big Pharma. Prochaine slide. Alors, nous travaillons avec notre partenaire américain CB7 depuis 2017. C'est un organisme de recherche translationnel lié au MIT qui nous permet de réaliser des études aux normes BPL sur rongeurs et large espèce. Pourquoi est-il essentiel de travailler dans l'audition ? Les désordres auditifs augmentent de façon alarmante partout dans le monde. En 2050, l'OMS estime que près de 1 milliard de personnes seront sourdes. Ceci en raison de différents facteurs. Le premier facteur, c'est le vieillissement de la population. Ensuite, nous avons l'exposition excessive au bruit, la prise de médicaments ototoxiques, donc ototoxique qui veut dire toxique pour l'oreille. Il existe plus de 200 médicaments actuellement sur le marché qui peuvent causer des effets secondaires sur votre ouïe. Et actuellement, de nombreux médicaments sont en cours de test contre le coronavirus et sont concernés. Et enfin, les infections chroniques au niveau de l'oreille. Je parle là, par exemple, des otites récidivantes chez les enfants dans les pays en voie de développement qui ont peu accès aux soins. Aujourd'hui, il n'existe encore aucune solution pharmacologique pour prévenir ou traiter la surdité et les acouphènes. Les solutions qui existent sont les aides auditives et les implants cochléaires pour traiter les surdités les plus sévères. Ces dispositifs sont loin de vous ramener à une audition de 10 sur 10, comme par exemple peuvent le faire une paire de lunettes. Et de plus, ils sont très coûteux, peu remboursés et assez stigmatisants. Ainsi, les patients, les médecins, les organismes payeurs sont en attente de médicaments pour les troubles auditifs. Alors, intéressons-nous maintenant très brièvement à l'anatomie de l'oreille pour pouvoir comprendre par la suite nos types de mesures. L'oreille comprend 3 parties. L'oreille externe et moyenne, qui sont toutes deux séparées par le tympan, et l'oreille interne. L'organe de l'audition, qui est en forme d'escargot, vous le voyez ici sur la slide, est contenu dans l'oreille interne et s'appelle la cochlée. C'est un organe sensoriel relativement complexe et extrêmement difficile d'accès. La cochlée contient les cellules ciliées qui perçoivent les vibrations du tympan et qui transforment les mouvements sonores en messages nerveux via le nerf auditif jusqu'au cerveau. Alors, que fait Silcare ? Silcare accompagne ses clients dans le développement de leur thérapie, que ce soit des petites molécules, des implants cochléaires, des thérapies géniques ou cellulaires, ou encore des dispositifs de drug delivery, ceci depuis le screening de leur portefeuille de molécules jusqu'au design du protocole clinique en phase 1. Alors, débutons par notre cœur de métier, les modèles in vivo d'efficacité. À Silcare, nous avons créé et mis au point des modèles uniques
robuste et translationnel pour chaque indication spécifique des troubles auditifs. Vous voyez ici les différentes indications que l'on peut cibler en clinique. La presbyacousie, ou surdité liée à l'âge, les acouphènes, la perte d'audition liée au bruit, l'ototoxicité, la surdité d'ordre génétique ou encore les otites. Entrons maintenant dans le détail de nos modèles. Pour la perte d'audition, nous avons 3 grandes catégories de modèles qui corrèlent avec les 3 facteurs de risque que je vous ai énoncés précédemment. Le modèle induit par l'agent ototoxique, par le bruit et par l'âge. La première catégorie, Drug-Induced Hearing Loss, peut être réalisée avec du cisplatine, qui est un anticancéreux, et il est utilisé beaucoup chez les enfants, et il provoque une surdité irréversible chez environ 50% des patients. Donc c'est un modèle qui est utilisé le plus couramment chez le rat, et c'est une excellente preuve de concept, puisqu'il est très court, il est réalisé en 4 jours. Nous avons aussi le modèle gentamicine, qui est un antibiotique, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont ototoxiques, et c'est un modèle qui est un peu plus long. Nos modèles induits par trauma acoustique constituent véritablement notre expertise la plus spécifique. Certains induisent une perte auditive permanente, avec des dommages au niveau des cellules ciliées, tandis que d'autres induisent une perte auditive transitoire, avec des atteintes au niveau des nerfs et des rubans synaptiques. C'est ce qu'on appelle la synaptopathie. Tous ces modèles miment exactement ce qui se passe chez l'homme en clinique. Enfin, notre modèle de presbyacousie, ou surdité liée à l'âge, utilise la souris Sampiate. C'est une espèce mutante qui a un vieillissement accéléré, sur lequel on observe une perte d'audition dès l'âge de 5 semaines. C'est un modèle très intéressant qui permet d'étudier en relativement peu de temps non seulement la perte auditive, mais aussi les paramètres cognitifs comme l'anxiété et la mémoire. Il est établi aujourd'hui que la perte d'audition est un des 3 principaux facteurs de risque de démence. Et nous travaillons sur le sujet en partenariat avec Amigen, qui est aussi membre de l'AFSI. Pour l'ensemble de ces modèles, nous proposons différentes mesures complémentaires. Nos mesures fonctionnelles sont les ABR et les DPOAE qui sont faites in vivo. Donc ces mesures sont non invasives et translationnelles et sont notamment utilisées dans les maternités pour vérifier l'audition des nouveau-nés. L'activité des cellules ciliées internes et du nerf auditif est représentée par les seuils d'ABR. Et notre principale différence avec les académiques ou les autres CRO est que nous mesurons 8 animaux à la fois, ce qui nous permet d'être très rapides dans nos études. Ensuite, l'activité des cellules ciliées externes est représentée par les amplitudes des DPOAE. Vous l'avez sur le deuxième graphique. Nous proposons ensuite de l'histologie avec le cochléogramme pour quantifier les cellules ciliées, ou encore de l'analyse de microscopie électronique à balayage, des analyses de protéines, ARN, etc. Pour l'évaluation des composés sur les acouphènes, nous avons mis au point 2 modèles chez le rat. L'un induit par du salicylate, donc c'est de l'aspirine à forte dose, qui provoque un acouphène réversible, et un autre modèle induit par trauma sonore, qui lui provoque un acouphène chronique. C'est un peu comme chez l'homme quand on va en boîte de nuit ou chez les populations militaires. Le premier modèle est davantage une preuve de concept, quand l'autre est beaucoup plus translationnel, mais beaucoup plus long. Alors, notre mesure de détection est basée sur un test de comportement à laquelle on peut ajouter de l'imagerie cérébrale.
Donc pour cela, nous avons une collaboration avec l'Université de Montpellier qui nous donne accès à des systèmes d'imagerie translationnelle de pointe. Et nous avons aussi de l'électrophysiologie pour investiguer ce qui se passe au niveau du cerveau. Nous avons établi un partenariat avec Neuroservice Alliance pour proposer aussi de l'électrophysiologie, cette fois ex vivo, pour certains clients qui souhaitent investiguer le mécanisme d'action de leurs composés. Les otites moyennes sont l'une des inflammations les plus fréquentes de l'oreille. Et nous avons pour cela un modèle phare qui est le modèle bactérien réalisé sur le chinchilla. L'évaluation de l'efficacité d'un composé se fait entre autres par l'autoscopie, la quantification bactérienne, la tympanométrie et l'histopathologie. Silker évalue également l'efficacité des thérapies géniques et peut travailler sur des modèles transgéniques, que ce soit sur rongeurs ou plus large espèce. Nous avons développé pour cela des techniques chirurgicales de drug delivery extrêmement pointues pour atteindre l'oreille interne. Nous évaluons l'efficacité du produit avec les mesures fonctionnelles, toujours les ABR et les DPOAE in vivo. Puis, nous effectuons de l'immunohistochimie pour évaluer la transduction du gène, par exemple. L'expertise de Silker va bien au-delà des modèles d'efficacité in vivo. Nous réalisons des études sur des explants cochléaires. Par exemple, ceci peut être fait en première étape de screening avant de passer sur de l'in vivo. Donc, concrètement, il est possible de cribler des molécules autotoxiques ou bien d'étudier les propriétés autoprotectrices ou régénératrices de molécules. Ce sont des études relativement courtes, il faut compter entre 5 à 10 jours, et la perte d'audition est évaluée au niveau des cellules ciliées qui sont endommagées par des agents autotoxiques comme le cisplatine ou la gentamicine. Les explants cochléaires permettent d'étudier les structures cellulaires de l'oreille interne qui sont extrêmement difficiles d'accès. Et dans ces études, nous proposons un large choix de mesures, comme l'intégrité des stéréocils, les structures neuronales et synaptiques, la visualisation des dommages au niveau de l'ADN, etc. Les programmes de R&D débutent très souvent par des études pharmacocinétiques. Le but étant de vérifier que le composé atteint bien l'oreille interne à la concentration désirée. Nous réalisons les études PK dans l'espèce d'intérêt. Donc, nous avons des rongeurs, le cobaye, le chinchilla, le cochon, le mouton. Et nous prélevons la périlymphe, qui est le fluide résidant dans la cochlée. Nous effectuons tout type d'administration, que ce soit en systémique ou en local. Et nous avons une expertise spécifique en local, en administration locale. Donc, nous utilisons la voie transtympanique, c'est-à-dire à travers le tympan, comme ce qui est fait chez l'homme, la voie intracochléaire, à travers la fenêtre ronde, ou encore intrabulle. Depuis cette année, nous travaillons en étroite collaboration avec Drugabilis pour la partie développement de formulation pour les produits injectés en local. Tous les prélèvements sont faits dans nos laboratoires et les dosages chez nos partenaires de bioanalyse. Ensuite, nous conduisons de nombreuses études de tolérance afin de vérifier que les composés et leurs formulations soient sans risque pour l'oreille et aussi ne provoquent pas d'acouphènes. Nous répondons à la demande du client, que ce soit sur le choix de l'espèce et le mode d'administration. Pour les readouts, nous utilisons les mesures fonctionnelles de seuil auditif et la mesure comportementale de GPIAS
pour détecter les acouphènes et aussi l'histologie pour quantifier les cellules ciliées. Enfin, nous proposons des études d'autotoxicité aux normes BPL chez le rongeur ou plus large espèce. Ces études sont réalisées à Boston avec notre partenaire américain CB7. Et là, nous accompagnons nos clients dans le choix de l'espèce, le design d'études et nous allons jusqu'à la préparation du dépôt de dossier réglementaire de type IND. Alors, vous avez ici sur cette slide un résumé de l'ensemble des techniques et des mesures que nous utilisons pour évaluer l'efficacité et la sûreté des produits dans l'audition. Voilà, donc pour conclure, Silcare est la CRO de référence pour le développement produit dans l'audition. C'est un domaine qui nécessite des années d'expérience et une expertise extrêmement pointue qui combine physique, biologie et acoustique. Nous avons cette expertise de par notre équipe de scientifiques qui, depuis longtemps, travaillent dans le domaine. Nos services sont à la pointe de la recherche. Nous ne nous contentons pas de faire de la veille, mais nous sommes moteurs de l'innovation. Nous publions régulièrement, nous intervenons dans les plus grands congrès scientifiques internationaux et nous avons plusieurs projets de recherche en collaboration avec les académiques et les acteurs privés pour inventer les modèles de demain. Nos modèles sont soigneusement sélectionnés et validés pour répondre aux besoins de chacun de nos clients. Et enfin, notre mission profonde est d'apporter des solutions pour les patients. Donc, plus qu'une CRO, nous sommes un véritable accélérateur de thérapie sur le marché et il nous semble que le meilleur moyen de réussir est de collaborer pour ensemble faire de l'audition une priorité. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Merci. Merci beaucoup Marie. J'ai vu que Célia était également dans l'assistance, donc Célia, j'ai permis de te donner potentiellement la parole, donc n'hésite pas effectivement à intervenir. Bonjour à tous. Ah voilà. Voilà. Bien. Merci encore. Merci beaucoup Marie pour cette présentation. Claire également. Donc j'invite les personnes connectées, voilà, encore une fois à réagir et poser toutes vos questions pour en savoir encore plus sur notre membre Silcare. De mon côté, j'ai peut-être une question effectivement, notamment pour savoir quels sont chez Silcare les composés les plus avancés en clinique. Oui, alors, très bonne question. Donc, chez Silcare, on n'a pas encore on n'a pas de développement. Donc, il n'y a pas encore de médicaments approuvés sur le marché. Par contre, la recherche est très active. On compte environ une cinquantaine de produits en développement. Les plus avancés sont en phase 2, phase 3. Et les plus avancés sont le PEDMARK, qui est développé par la biotech américaine Fennec Pharma. Formulé à base de thiosulfate, il traite l'autotoxicité induite par le cisplatine. Ensuite, il y a la biotech américaine Autonomy, qui a un composé à base de dexaméthasone, qui cible la maladie de Ménière. Et il vient d'obtenir des résultats positifs en phase 3. Il est injecté par voie transtympanique, par voie locale. Et enfin, on a la biotech suisse Auris, qui a, elle, deux composés aussi très avancés. Un inhibiteur de kinase, qui est aussi injecté en voie transtympanique et qui pourrait traiter la perte d'audition post-trauma acoustique. Et elle a aussi un NMDA antagoniste positionné sur les acouphènes. Super, merci beaucoup Marie. Et si on se projette sur les mois à venir, est-ce que vous avez des modèles de développement qui vont peut-être compléter votre offre l'année prochaine ?
Oui, 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 tout à fait. Donc nous sommes en train de travailler, on complète notre offre, hein, on continue. Et là, on travaille sur notre offre de screening car on a une large demande sur de l'in vitro, plus particulièrement. Et on devrait avoir très prochainement une licence pour utiliser une lignée cellulaire otique et conduire des études in vitro. Et pour ces études-là, nous sommes en train d'établir un partenariat avec un autre membre de l'AFSI. Et en parallèle, nous travaillons aussi sur un développement d'un tout nouveau modèle de synaptopathie sur animaux vigiles, et ça se fait aux États-Unis. Super. En tout cas, je vois effectivement que vous multipliez les partenariats aux États-Unis, bien sûr, mais également au sein des membres de l'AFSI. Et d'ailleurs, donc, vous avez cité Drugabilis comme étant un partenaire également de vos activités. On a une question de Joël qui vous remercie pour cette présentation et qui se demande si sur ce positionnement très pointu, vous aviez beaucoup de concurrents. Alors, on en a quelques-uns, mais ce sont plutôt des grandes CRO multiservices comme Charles River. Voilà. Ouais. Nous, on est enfin, on a un large panel d'offres et on est les pionniers sur l'audition. On a été la première CRO fondée en 2014. Voilà. Tu veux compléter, Célia, Non, sur mais les gros acteurs, comme tu dis, sont les principaux gros concurrents, hein. Alors avec une offre beaucoup plus précise et surtout sur l'autotoxicité réglementaire en fait, hein. Donc c'est Charles River et c'est Wuxi pour la partie chinoise. Voilà. D'accord. Et c'est vrai qu'on a suivi un petit peu l'actualité de Silcare et votre implantation au Danemark. Est-ce que à l'avenir, il y a d'autres implantations qui sont prévues? Non, non, non. Le Danemark, pour nous, c'était très important parce qu'on avait besoin d'élargir un peu notre empreinte en Europe du Nord et spécifiquement dans cette période Covid où les déplacements sont complexes, hein. Et le Danemark, c'est vraiment le pays de l'audition. 50% des aides auditives sont fabriquées là-bas. Donc, il y a beaucoup d'acteurs petits qu'on ne connaît pas forcément quand on n'est pas sur place, qui gravitent autour de ce secteur de l'audition. Donc, pour nous, c'est un accès à la Scandinavie et à l'Europe du Nord qui est facilité par notre nom, Silcare APS, qui désormais est établi, quoi. Voilà. Ensuite, on a un gros marché, une grosse prospection en ce moment sur la partie Corée du Sud et on continue sur le Japon qui reste un pays avec lequel on a toujours très bien travaillé. D'accord, super. Donc c'est pas que les Danois sont sourds, c'est qu'effectivement. Merci pour cette précision. Parfait, parfait. En tout cas, de mon côté, effectivement, je vous félicite aussi pour le développement de la société, votre dynamisme, sachant que Célia, tu es là, donc je précise effectivement que nos membres connectés dans le sud de la France peuvent s'adresser à toi en ta qualité de référente régionale, et on aura d'ailleurs dans les prochaines semaines un webinaire adressé aux membres de l'AFSI. Alors, pas tant un webinaire qu'une réunion collaborative où justement on va mettre en avant le rôle de tous nos référents régionaux au sein de l'association et du rôle que vous pouvez jouer. Ouais. Donc voilà, je voulais profiter de ta présence pour signifier ça. Et j'insiste sur les partenariats avec les membres, hein, qui pour nous sont extrêmement importants, puisque dans un marché de niche, il n'est pas question de se développer sur tous les axes non plus. Donc sur la partie bioanalyse, Marie a cité qu'on travaillait également en partenariat et je voulais saluer Oroxel aussi avec qui on travaille depuis toujours, hein, sur cette partie-là, sur l'analyse des échantillons. Donc on est vraiment très connectés aux membres de l'AFSI depuis toujours. Eh ben merci beaucoup pour ce message. Passez une excellente fin de journée, portez-vous bien, comme on dit, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.